Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, je viens parler de professer connaître Dieu. Amen. Notre texte se trouve dans Tite 1 au verset 16. Alors, ça dit Tite 1, le verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Alors, ce texte, n'est-ce pas, est pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés à nous arrêter sur ce texte-là parce que pour plusieurs d'entre nous, connaître Dieu, c'est aller à l'église. Connaître Dieu, c'est dire qu'on est chrétien. Connaître Dieu, c'est dire que on est dans une famille chrétienne et puis on fait certaines activités, n'est-ce pas, qui rappellent le fait que ce sont des activités faites dans l'église. Exemple, on chante à la chorale, on fait un repas, on mange tous ensemble, on célèbre l'action de grâce, le Noël, la Pâque, et puis bon, etc. Et on dit, on connaît le Seigneur, on est les enfants de Dieu. Mais en fait, connaître Dieu, ça va beaucoup plus loin que de poser des actions, des actes de religion. Parce que ça dit, ils professent connaître Dieu, mais ils leur renient par leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos œuvres témoignent contre nous. Amen. Nos œuvres témoignent contre nous. On n'a pas besoin que tu ouvres la bouche pour que les gens sachent qui tu es. Souvent, oui, les gens ne te connaissent pas. Tu es juste en train de marcher, ok, personne ne te connaît, et puis tu marches. Mais les œuvres que tu vas poser vont amener une image de toi. Alors, soit les gens vont dire, ok, c'est quelqu'un de bien, soit ils vont dire, c'est quelqu'un de mal. Maintenant, ils vont aller plus loin pour réaliser que, tiens, c'était juste un parcours de circonstances, mais au fait, ses œuvres, au fait, révèlent plutôt que c'est un enfant de Dieu, mais dans ce cas-ci, voilà ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'apporter ici? Il est en train d'apporter le fait que nos œuvres sont importantes. C'est le témoignage de notre vie. Amen. Nos œuvres reflètent notre vie. Tu ne peux pas dire que tu es un pompier, que tu travailles pour la ville à éteindre les feux, et quand vient une situation d'incendie, tu n'es pas là, tu as disparu parce que tu as peur, tu ne veux pas te retrouver à subir, n'est-ce pas, la situation, alors tu n'es jamais là. Les gens vont se demander, mais c'est quel type de pompier celui-là? Chaque fois qu'il y a une situation, quand on veut l'envoyer, il n'est pas là. Il n'est jamais disponible. Alors, ça veut dire que dans le fond, tu n'es pas un pompier. Tu es peut-être venu juste pour peut-être te faire de l'argent ou bien, on ne sait pas, etc. C'est un exemple banal que j'ai pris. Tout cela pour dire que si tu dis que tu connais Dieu, on devrait le voir dans tes œuvres. Et Apocalypse 12, parlant du combat des ténèbres avec la lumière, ou bien du combat de la lumière contre les ténèbres, Apocalypse 12 nous dit, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, nous n'avons rien fait pour le répandre. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Jésus-Christ a accepté que son sang coule pour nous laver, pour nous purifier. Et ça, ce n'est pas une action qui vient de toi ou de moi. Par contre, pour ce qui est de nos œuvres, c'est dit,
c'est par la parole de leur témoignage qu'ils vont s'afficher en tant qu'enfants de Dieu. Là où nous sommes, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Es-tu un enfant de Dieu? Ce qui sort de ta bouche devrait le dire. N'es-tu pas un enfant de Dieu? Ce qui sort de ta bouche devrait le confirmer. Parce que ça commence par la bouche. Ça commence pas juste en posant des actions par-ci par-là ou bien en disant, ok, tu sais, je blaguais. Ou bien non, 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 au fait, j'étais en train de m'amuser. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, il ne faut pas s'amuser. Il faut laisser les blagues de côté. Il faut laisser les plaisanteries de côté. Parce que quelqu'un qui passe son temps à faire des plaisanteries, on ne sait pas où est la vérité ou le mensonge. Il est blanc, bonnet, il est bonnet blanc. Blanc, bonnet blanc. On ne sait pas où il est. Alors Jésus-Christ a dit, pour régler le problème, il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non et tout le reste vient de l'ennemi. Tout cela pour dire que toi et moi, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nos œuvres devraient le témoigner. On devrait se tenir derrière la barre de l'enfant de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. Et dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, au verset 12, c'est dit, attendez, 1 Timothée 4, excusez-moi, au verset 12, c'est dit, je vais lire au 11 pour nous situer. Mais il refuse les jeunes veuves, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Ici, ça parle des situations des veuves, n'est-ce pas, qui au début disent que non, ok, on ne se marie pas, et puis tout ça, et finalement, elles se retrouvent à se marier, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est dit, elles violent leur engagement. Alors, c'est le mot, le fait de violer son engagement envers Jésus. Parce que la parole de notre témoignage, c'est le fait qu'on se tient devant notre engagement de suivre Jésus. Et on y va jusqu'au bout. Oui, on est faible. Oui, on peut tomber. Et si ça arrive qu'on renie le Seigneur comme Pierre l'a fait, il est très important qu'on revienne sur notre parole pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je suis allé trop loin. Mais que témoigne notre parole? Notre parole témoigne de ce qu'il y a dans le cœur. Parce que la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Souvent, la pression est telle que la bouche parle. Mais le Seigneur aimerait que, peu importe la situation par laquelle nous passons, il aimerait être au contrôle de notre vie. Voilà pourquoi il nous dit que ce que Dieu valorise, c'est un esprit doux et paisible. La quiétude de sa présence, c'est ça que le Seigneur valorise. Et où allons-nous trouver cet esprit doux et paisible? C'est dans la présence de Dieu. C'est en ne nous préoccupant pas des choses de ce monde. C'est en laissant la convoitise aller avec ses passions et ses désirs et de se concentrer sur la parole de Dieu et de nous atteler à chercher Dieu, à connecter notre âme avec la sienne, à entretenir une relation de cœur à cœur avec Jésus, n'est-ce pas? De manière à ce que rien ne vienne se placer entre toi et lui. C'est ça que le Seigneur nous encourage à avoir. Et c'est possible. Amen. C'est possible de professer le Seigneur Jésus-Christ par nos lèvres et en même temps le prouver par nos actions. Mais ça va demander que tu sois au pied de Jésus pour bâtir ta relation avec lui à tout moment. Parce que la Bible dit,
Le cœur est rempli de déception. Tu ne connais pas ton cœur. À quel moment va-t-il t'abandonner? À quel moment sera-t-il tellement découragé qu'il va te faire sortir des choses que toi-même tu ne vas pas comprendre de ta propre personne? À quel moment? Et la seule manière de t'assurer que tu seras toujours avec ton Seigneur, c'est de rester à ses pieds. C'est de ne pas te laisser distraire. Oui, on a beaucoup d'occupations, on a des choses à faire. Si on est des parents, on a des choses à faire pour nos enfants. Si on est des adultes, on a des choses à faire. Mais en dépit de tout ce que nous avons à faire, Dieu, c'est la priorité de toutes les priorités. Et ça, on devrait, n'est-ce pas, mettre ça dans nos pensées et travailler de manière à ce que le contrôle de notre vie soit donné au Saint-Esprit et non à nous-mêmes. Amen. Et au verset 15, c'est dit, car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves qui les assistent. Amen. Donc, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Mais au verset 12, c'est dit, et se rendent coupables, c'est qu'elles violent leur premier engagement. C'est-à-dire, au début, elles se sont engagées à aller jusqu'au bout. Et elles se sont retrouvées à être veuves. C'est vrai qu'elles ne sont pas obligées, n'est-ce pas, de rester veuves. Mais c'est conseillé de rester, s'attacher au Seigneur. Mais c'est dit après, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. On sait souvent que la vie n'est pas facile et que, étant veuve, et puis dans les difficultés, souvent les femmes peuvent se retrouver à occuper des postes de deuxième, de troisième femme, etc. Mais ici, ce que l'Esprit fait ressortir, c'est le fait que elles se sont engagées et après, elles se sont détournées de leur engagement pour faire autre chose. Et ça, c'est pas juste quelque chose qui est propre aux veuves. À chacun d'entre nous, c'est déjà arrivé. De nous engager dans quelque chose et après de dire non, 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 c'est trop difficile, je ne veux pas continuer. Ou bien non, 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 je ne veux plus. Justement, hein, Jésus-Christ n'aimerait pas que cela nous arrive. Comme on s'est engagé à le suivre et qu'on marche devant lui, peu importe le niveau où nous sommes avec lui, il aimerait qu'on aille jusqu'au bout de notre destinée et il n'y a que Dieu seul qui peut nous amener là. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille de manière à faire débarquer les enfants de Dieu par-ci par-là. Et il travaille comment? En envoyant des situations difficiles, en envoyant des épreuves. Souvent, les épreuves sont telles qu'on se dit, je ne suis plus capable. Souvent, les épreuves sont envoyées par ceux-là même qui sont supposés te soutenir pour dire, ok, allons-y, c'est pour l'œuvre de Dieu, ok, allons-y, allons-y. Ceux-là qui sont supposés t'encourager, c'est eux que l'ennemi utilise pour te nuire. Parce que marcher avec le Seigneur, c'est comme la course de relais. Vous savez, la course de relais, ils ont ce petit bâton-là qu'on appelle le témoin. Alors, un groupe court ensemble. Il y a le groupe A, il y a le groupe B, le groupe C, etc. Donc, le groupe A, il veut gagner. Alors, il est donc très important qu'ils se pratiquent avec leur témoin de telle sorte que le témoin ne puisse pas tomber. Il arrivait dans les courses, n'est-ce pas, que le témoin est tombé alors que la personne était sur le point de gagner, le témoin est tombé.
le temps que l'autre retourne pour prendre le bâton qui est par terre, voilà, finalement, l'autre est venu le dépasser. Alors, le témoin, c'est l'objet qui relie chaque personne à l'autre. Et même si il est tout petit, il est très important. Ce petit bâton-là est très important. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Que tu sois de petite taille, tu es important pour la maison de Dieu. Tu es un élément important pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, sois à ton poste. Tu t'es engagé à suivre Jésus. Les épreuves sont là. Ne quitte pas ta position. Reste à ton poste. Maintenant, que ceux-là qui te voient courir viennent aussi courir avec toi, de telle sorte que ce soit une course de témoins. Mais si les gens te tournent le dos, toi ne débarque pas, parce qu'on t'a tourné le dos, continue à courir. Continue à courir. Tu as un associé sûr et certain, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La deuxième personne qui est là, sûr et certain, c'est le Saint-Esprit. Ne débarque pas. Va jusqu'au bout de la course. Ça, c'est très important. Et c'est dit, attendez, on va lire, au verset 15 de 1 Timothée 4, hein, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu pour quelqu'un. Tu t'es engagé à suivre Jésus. C'est entre Jésus-Christ et toi. Mais la Bible dit, environné d'une si grande nuée de témoins, courez de manière à remporter le prix. Ça, c'est Hébreux 12, le verset 1. On est environné des témoins. Ceux-là qui ont couru avant nous, qui sont partis dans la gloire, ils nous environnent. On ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. On est environné d'une si grande nuée de témoins. Même les autres qui ne connaissent pas le Seigneur nous regardent. Ils savent si notre vie est une vie vraie ou bien si c'est une vie d'hypocrisie. Ils savent. Parce que nous sommes environnés, courons. Courons. Et c'est dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement. Ça veut dire quoi? Donne-toi à 100%. Souvent, on se donne à 95%. On laisse 5% pour voir comment Jésus-Christ va faire les choses. Souvent, on donne une partie et puis on garde l'autre. Mais qui se donne à 100% va aller jusqu'au bout, quand bien même c'est pénible, quand bien même c'est difficile. Et Dieu a besoin des personnes comme ça pour pouvoir aller chercher les autres qui ne le connaissent pas. Nous sommes tous faillibles. La seule personne qui n'est pas faillible, c'est Jésus. Voilà pourquoi il va nous aider alors que nous sommes en train de courir la course de Dieu. Au verset 16, nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 16, c'est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Veille sur toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention. Ne néglige pas certaines choses. Et si, par ton comportement, tu peux blesser quelqu'un, même si ce n'est pas un péché, alors ne pose pas l'action. Parce qu'il y a des gens qui sont là juste en train de te guetter pour voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Et dès que tu poses cette action, la personne va dire voilà. Et c'est dit, veille sur toi-même. Si, en t'abstenant de quelque chose, tu peux gagner l'autre, ok, prive-toi. Ce n'est pas un péché, mais prive-toi pour faire du bien à l'autre. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et c'est dit de t'appliquer à la lecture, à l'exhortation,
à l'enseignement. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, faisons-le bien. Faisons-le avec sérieux. Parce que ça témoigne du fait que nous marchons avec Jésus. Ça témoigne de ça. Et Jésus-Christ nous l'a dit, simplement, il a dit, soyez parfaits. Comme votre Père. Jésus-Christ n'a pas dit, soyez parfaits comme moi. Il a dit, comme votre Père. Effectivement, Dieu est parfait. Et il va t'aider à aller jusqu'au bout de ton engagement. Et la chose à ne pas faire, c'est de dire, Jésus, je vais te suivre partout. Et finalement, quand vient le moment difficile, tu débarques. Tu dis, Jésus, bye bye. Ou bien, tu débarques pour un moment, et quand les situations t'arrangent, tu reviens, tu fais un service de va-et-vient, et tu vas et viens. Non. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec lui. Et ici, on dit qu'on est avec Jésus. Alléluia, amen. Alors, allons jusqu'au bout. Encourageons-nous, allons jusqu'au bout. Et dans Timothée 4, toujours, au verset 8, c'est dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous savons que l'exercice corporel, ça fait allusion, n'est-ce pas, à tous ces héros de la culture grecque qui étaient versés vers les sports. Aujourd'hui encore, on sait comment c'est bien d'avoir des muscles. Alors, il y a une culture où les gens valorisent certaines choses extérieures. Souvent, ça peut ne pas être le sport, mais ça peut être le fait qu'on s'habille bien. Ça peut être le fait que, en tout cas, le paraître, voilà. Et c'est dit, toutes ces choses, ça ne sert à rien. Sinon, à nous éloigner de Dieu. Et il dit, tandis que la piété est utile à tout. La piété, c'est quoi? Et c'est l'amour de Dieu. C'est tout ce qui va nous rapprocher de Dieu. C'est toutes ces choses-là que nous posons par-ci, par-là, qui va entretenir notre relation avec Dieu. Le frère dit, c'est ça que nous devons pratiquer. Et ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Si bien que ça va aller, ça ira de soi. Si on dit qu'on est chrétien, alors l'évidence est là. L'évidence est là. C'est pas qu'on est en train de se vanter, non. Comment on reconnaît les enfants d'une même famille? On les reconnaît, on dit, ah tiens, on dirait que, est-ce que vous êtes frères? On reconnaît, on dit, ah mais il y a un air de famille qui est là. Même si tous les enfants ne se ressemblent pas, il y a un air de famille qui est là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? C'est que l'air de famille de Jésus doit être vu en chacun d'entre nous. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tes œuvres doivent témoigner que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi le frère Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. On ne peut pas démontrer avec la bouche qu'on a la foi. Par contre, tes actions montrent que tu as la foi. Tes œuvres, c'est ça, hein, les actions que tu poses. Qu'est-ce que tu poses comme action? C'est ça qui témoigne que tu es enfant de Dieu ou bien que tu ne l'es pas. Voilà pourquoi il est important que tu puisses t'examiner toi-même. Et que tu ailles devant Dieu pour dire, Père, je ne veux plus jouer la comédie. Mes actions me montrent que je ne suis pas ton enfant. Viens à mon secours. Aussi simple. Amen. Aussi simple. Souvent, on ne veut pas de ça. On s'efforce. On essaye de se dire que non, 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 je suis enfant de Dieu. On essaye de se convaincre qu'on est enfant de Dieu. Quand même, on voit que nos actions ne sont pas correctes. C'est mieux d'aller en parler avec Dieu. C'est mieux d'avoir la honte devant Dieu, parce que Dieu, c'est ton Père. Il va te comprendre, il va t'aider. Mais si tu traînes ces choses-là que tu essaies de cacher, un jour, ça va paraître au grand jour, ça va éclabousser et finalement, ça va emporter beaucoup de personnes pour rien.
Je viens donc nous encourager. Amen. À marcher, pratiquant les œuvres de Dieu comme témoignage que nous sommes avec lui. Et je finis en lisant le texte que j'ai lu tantôt, Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce n'est que par la parole de notre témoignage, par nos actions, que nous allons confirmer que nous sommes avec Dieu. Sachant que Jésus-Christ nous a déjà lavé par son sang. Il nous a déjà sauvés. Son sang a coulé, l'eau a coulé. Maintenant, nous qui disons que nous sommes avec lui, que nos actions soient véridiques. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie nous inonde dans ce jour. Amen et alléluia. Amen.